Bonjour à toutes et tous, ravi de participer à cette 4e édition du colloque et remercie vivement Kadi Ayad pour cette invitation. Je m'appelle Patrick Simon, 77 ans, au Maroc depuis 47 années. Je me présente à vous au nom des diverses expériences touristiques que j'ai pu y vivre en tant que passionné et créateur touristique. Pour aller au vif du sujet, je vais m'évertuer à définir un ensemble de choix que j'ai voulu mettre en œuvre tout au long de cette vie touristique marocaine qui me porte à m'appuyer volontiers sur la notion d'économie politique internationale développée par Suzanne Strange, qui pose ses réflexions sur les deux questions que je ramène à celle de notre tourisme national marocain post-pandémique: qui ou quoi et où doit être responsable du changement touristique, et qui ou quoi peut et doit exercer l'autorité, le pouvoir de modifier les aboutissants et redéfinir le choix des acteurs du tourisme, pouvoir en tant que caractère relationnel, mais surtout structurel selon Javagnon. Aussi, l'on doit en ce sens considérer les 4 structurations fondamentales rattachées, premièrement à la sécurité, la production, troisièmement les financements et quatrièmement orienter les valeurs de l'industrie touristique dans son équilibre entre tourisme interne et international, en déclinaison nationale, régionale, provinciale, en sachant prendre en compte les besoins d'outils reconsidérés, adaptés. Outils permettant de prendre en compte les problématiques récurrentes entre population, les professionnels et les outils touristiques. Cela porte à réflexion pour définir quels outils touristiques pour le tourisme interne, quels choix territoriaux pour le faire valoir touristico-culturel, quelle importance à donner au patrimoine matériel et immatériel, mais aussi pour celles relatives au tourisme urbain, tourisme rural, tourisme territorial, tourisme balnéaire, tourisme d'affaires, tourisme culturel, tourisme nature, tourisme de niche, tourisme de santé et de bien-être, tourisme sportif, les smart cities, cette liste n'étant en rien exhaustive. Aussi doit-on considérer ce besoin d'un nouveau paradigme du tourisme marocain afin d'être réellement créateur et innovateur, devant donc être envisagé et construit sur les bases structurées des stratégies et gouvernances partagées sur le savoir et l'histoire, afin d'acquérir les moyens d'orienter les valeurs d'une industrie touristique inscrite dans la durabilité, des objectifs devant prendre en compte l'ensemble des composantes de cette industrie au travers de déclinaisons territoriales engagées dans le cadre des régionalisations lancées en phase avec les nouvelles normes de développement. Cela afin de contribuer, bien entendu, à orienter le choix en interculturalité, en durabilité par les autres ministères dans ces nouvelles adaptations de développement territorial pour lequel la vision progressiste de l'ensemble reportée à 2030 et ou même à 2050 ne peut être composée que des sous-ensembles qui composent l'ensemble. Aussi, considérant l'état des lieux post-pandémique en cette fin 2022, cette approche d'une nouvelle vision touristique ne peut donc s'appuyer, le constat est sévère pour ce qui est du tourisme mondial, que sur les 3 hypothèses suivantes. Premièrement, le tourisme national s'est déplacé vers un tourisme international, du tourisme national vers les dépendances des États pourvoyeurs des masses touristiques, exerçant ainsi les influences globales, régionales, culturelles, par-delà leurs frontières. Deuxièmement, le PIB touristique national a été ciblé sur une dépendance des marchés émetteurs et donc vers des dépendances excluant toute décision étatique, définissant ainsi perdre la maîtrise de leur pouvoir national à gérer leur part de marché. Troisièmement, faute de gestion, stratégie et gouvernance d'une industrie touristique nationale structurée, les métiers du tourisme ont perdu tout pouvoir leur permettant d'influer sur les structurations nécessaires à une co-construction et ont également perdu leur influence professionnelle qui n'exerce plus. Ainsi, sur l'analyse des parts touristiques marocaines et de l'état des lieux qui détermine et définit l'ensemble des efforts mis en place lors des 2 dernières décennies, qui ont permis au Maroc de se hisser au top 30 et aurait pu accéder à la 20e place sans la Covid, d'une part, et considérant d'autre part la reconnaissance, la résilience que le tourisme marocain peut exercer et faire reconnaître, imposer au monde entier et qui doit être conforté, s'oppose de manière drastique ce besoin d'un renouveau touristique marocain, cette considération d'un nouveau paradigme sachant répondre aussi bien au tourisme national qu'international, en sachant prendre en compte les besoins d'outils reconsidérés et adaptés. Il est un fait que le rôle de l'État constitue un point fondamental dans l'analyse de l'exercice du pouvoir par une économie politique nationale, pour valider ainsi une industrie touristique nationale, régionale, dans un équilibre territorial. Mais il est un fait que les autres ministères, dans la notion d'interculturalité régionale comme territoriale,
avec la société civile, les professionnels, mais également institutionnels, administratifs et élus régionaux comme locaux, se doivent également dorénavant de considérer et de ne plus sous-estimer le rôle touristique de l'intégration, de l'attraction, de l'attractivité, de l'image de l'inclusif territorial associée à une vision vernaculaire et culturelle des territoires comme prioritaire au développement. Dans une vision de la régionalisation avancée, en tenant compte de l'intégration d'un tourisme interne national inclusif correspondant à de nouvelles normes marocaines de développement équilibré. Considérant les besoins du droit aux vacances des Marocains, la non-réalisation pour notre région des plans touristiques des visions 2010-2020, Plage Blanche, Blika, en tant que CRT de Guémy-Moineau, nous nous sommes projetés dès 2014 dans des actions de communication afin de répondre aux 3 dimensions d'organisation pour présenter un palliatif pour une croissance inclusive en soutenant l'initiative du territoire soutenable du géoparc de Belbani, afin de définir qu'une croissance touristique inclusive se traduit non pas simplement par l'égalité de traitement et d'opportunités, mais également par les besoins de considération d'une durabilité touristique territoriale basée sur ces 3 fondements que sont l'emploi, l'économie sociale et les capacités de croissance dans le durable pour répondre aux 4 éléments que sont l'inclusion économique, sociale, spatiale et politique. La croissance inclusive étant considérée à la fois comme un résultat et comme un processus selon la Banque africaine de développement. Nous nous sommes appuyés pour cela sur les initiatives privées de l'Association marocaine de développement du géoparc du Belbani, AMDJB, qui nous engagea à considérer cet écosystème interrégional qui résolvait les notions de désenclavement des 3 arrière-pays du Drat à Filalet, du Souss-Massa et de la région Guémy-Ouanoun, et qui nous démontrait, sur base de ces projets pilotes de Darinfian à Tata et de ses annexes à Tissine, campement à Kaneït Sidi et maison de charme chez la Seine, faisant l'objet des premières pages du New York Times, du Newcastle Traveler et du NZZ pour ces 3 établissements en Suisse, de ces initiatives pilotes de développement avec inclusion et intégration des jeunes et des populations locales de la société civile, permis de développer une croissance inclusive tentant de permettre l'accès à l'emploi pour tous, une communication digitalisée par réseaux sociaux ouverte aux marchés nationaux comme mondiaux, une participation de tous avec 3 comités, le premier pour le tourisme, le deuxième pour les NTIC et le troisième scientifique dans le processus de décision, mais aussi et surtout le partage des avantages tirés de la croissance qui découle de l'économie de marché. Cela fut mis en œuvre grâce à ces créations d'un réseau tourisme durable et rural du géoparc Belbani avec 75 circuits touristiques définis sous un sigle au départ des 6 aéroports jouxtant le territoire et permettant de numériser par ce réseau effectif de la MDJB 312 établissements touristiques fichés 6 sur ces circuits et 365 autres pour les villes d'accueil aéroportuaires. D'une confédération des associations et coopératives du géoparc Belbani interrégionale avec plus de 200 associations et coopératives valorisant produits du terroir comme divers artisanats. Mise en œuvre en partenariat avec l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie par la publication d'une carte touristique du territoire soutenable du géoparc Belbani par digitalisation et géolocalisation interrégionale des sites touristiques, géologiques, archéologiques, culturels et patrimoniaux, dont 226 à Agadir et les Mellas. D'une cellule digitale du NTIC pour une communication avec portail, web et réseaux sociaux, mise en valeur avec une jeunesse choisie in situ pour l'emploi au lieu de sombrer devant Booking et TripAdvisor, nous ayant permis d'apparaître ainsi à la 1 090 000 places au classement pour nos contenus sur les 1 840 millions d'outils que gèrent Alexa, Amazon et Google, cela nous positionnant ainsi au top 1% mondial. Coproduisant films et documentaires avec Ushuaïa, ARD, Arte, 2M, TVN, documentaires et vidéos, liste non exhaustive. En recherchant des ambassadeurs parmi les enseignants-chercheurs universitaires, par nos multiparticipations en colloques, congrès, webinaires nationaux comme internationaux, afin de partager nos préoccupations environnementales liées à la gestion de l'eau, les changements climatiques, des matériaux comme pour celles des problématiques de l'employabilité et de l'auto-entrepreneuriat. Je conclurai en déclarant que par cette démarche avec ces types d'hébergements et projets pilotes conçus à la base
pour répondre à ces critères d'intégration et d'inclusion sur base d'offres et d'expériences touristiques culturelles et patrimoniales, que nous nous enorgueillons d'avoir pu considérer une croissance de nos nuitées pour ces établissements touristiques pilotes de Tata et Ticine pour les années 2009-2019 d'une progression de 260%, soit un 26% par an par une gestion moderne, rapportée au monde rural, tout en ayant su répondre aux obligations sociétales, fiscales et financières, nous ayant permis de passer le cap de la Covid, en conservant l'ensemble de nos personnels, dans les respects des stats partagés par une ville comme Marrakech. De bénéficier du programme de soutien à Miss Smith pour être parfaitement en règle en considérant par cette aide, pour l'aspect post-Covid, que nous définissons avoir à nous adapter de manière plus probante à des niches nature-culture, gastronomiques et de bien-être associés aux produits du terroir en ce monde oasien, véritable terre d'accueil, interconfessionnelle depuis des millénaires. Fort de ces expériences et actions, nous avons avec un dossier solide pu déposer un dossier auprès des Géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Nous faisons appel en cela à la tutelle pour une reconsidération des équilibres de développement et investissement touristique interrégionaux, territoriaux, plus équilibrés pour tenir compte des besoins en équilibre sociétaux, pour considérer sur ces bases ces besoins et efforts territoriaux. Merci de votre attention.